souffrir. On balance les noms de famille maintenant, t'as vu? C'est bien. Et on a dit pas les femmes et les enfants. Non, ça y est, j'ai pris. Ça y est. Moi, je prends le petit déjeuner après. Todaraba, Boker Tov, Boker Tov. Limouda Torah, tous les matins, Dora Geoula, Poleg, Iriamim, Natania, Eret Israël. Las Vegas, non, on est bien ici, Baruch Hashem. On n'a pas besoin de Las Vegas. On est très bien ici. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Je voudrais vous faire découvrir quelque chose que notre maître, un Rishon, Rabbeinu Yona. On va sur du très lourd aujourd'hui. Rabbeinu Yona. Il y a presque 1000 ans. Il a écrit dans son livre. D'abord, excusez-moi, d'abord Boker Tov, est-ce qu'il y a des réfois chez les mains à faire? Il n'est pas là. Sarah Colette Batouise. Ça va être court ce matin. Rivka Badjizel. Zari Sarah Batrana. 2 minutes, je prends ça 2 minutes, pardon. Zari, Sarah Batrana. Zora Solika Batsultana. Hein? Chez Esther Batsipora. Arié Ben Zora Solika. Ah, comment? Arié Ben Zora Solika. Eliaou Yonatan. Ben Stéphanie Myriam. Arrête de m'embêter toi. Colombani. Et Leilou Nishmat Daniel Nissim Ben Chaim, que le petit déjeuner a été offert pour l'élévation de son âme, et donc le cours de Torah d'aujourd'hui sera pour lui. Bezrat Hashem. Alors pour la réfoua chez les mains de mon ami Yitzhak Ben Avraham Colombani. Leilou Nishmat Florence Attal Bat Zohara Ve Yosef. Très bien. Et pour votre bracha et votre atzlacha, j'accueille tous ceux qui se sont connectés, qui vont se connecter, que ces paroles de Torah, puisque vous êtes en train d'écouter les paroles de Torah, vous êtes en train d'étudier de la Torah, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il exaucera vos vœux. Et alors, aujourd'hui je vais parler de l'idée. On va rentrer dans l'idée de ceux qui ont pris comme concept dans leur vie de s'imposer sur les autres, de faire peur aux autres. La pression. Moi j'appellerais ça c'est une perversion terrible. Celle de faire peur à ceux qui sont dans son entourage. Et vous allez voir, moi, je ne vais faire que citer ce qui est marqué dans la Torah. Et vous prendrez vos responsabilités par rapport à ça. Re'e netatira Elohim les parents. Ve'aharon ahicha yihiye neviecha. C'est dans la paracha de cette semaine. Re'e, regarde. Netatira Elohim les parents. Le mot Elohim ici, c'est pas Dieu. Je t'ai pas mis un Dieu. Dieu il dit à Moshe, Hachem il dit à Moshe, je t'ai mis Elohim. Elohim c'est... Non, je vais t'imposer. Il va avoir peur de toi. C'est ça le mot Elohim. Je t'ai donné Elohim, tu vas devenir Elohim sur Paro. C'est les mots de la paracha. Il protège le Khayalim. C'est l'armée. Ah non, c'est un avion privé. C'est l'armée. Re'en etaticha Elohim les paro. Je t'ai donné, je vais te donner. Vous allez voir où ça va aller. Elohim sur Paro. Tu vas t'imposer, tu vas lui faire peur. Ve'aron ahicha yeneviecha. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Il va être ta bouche, il va venir parler pour toi, puisque toi, tu ne peux pas parler. Baalé Atosfot. Énorme. Il dit le Baalé Atosfot. Les fiches Atsa Atzmo Eloha. Quand Paro a fait de lui-même un dieu, chez Nehemar, comme il a dit, Li Ori, il a dit c'est moi. C'est moi qui a fait le Nil. Ouais. C'est moi qui a fait le C'est Nil. moi qui a fait le Nil. Je suis un dieu. Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu il a dit, regardez les mots du Baalé Atosfot. Dieu il a dit, Atalo Elohim. Tu seras entre guillemets son dieu. Lui il a voulu devenir un dieu, toi tu seras son dieu. Ça veut dire
Lui, il a voulu prendre le pouvoir, l'ascendant sur tout le monde. C'est toi qui vas prendre l'ascendant sur tout le monde. Mida Kneri Mida. Ben oui. Divrei Rabotenu Ba'ala Tosfot. Zekukim le Biour. Ces paroles ont besoin d'être expliquées. Qu'est-ce que ça veut dire Atalo Elohim? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas devenir son Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Od Lachon Matsinu Domé Ba'ala Tosfot Le'il. On a trouvé ça un peu avant aussi. Vaïdaber Elohim. Dieu parla à Moïse. Maou Ani Hashem. Il a dit Ani Hashem. Dieu a dit à Moïse Ani Hashem. C'est moi Dieu. Kelomar, pardon, c'est un peu plus tard, on va trouver ça. Kelomar. Afal Pisha Martilecha. Re'enetaticha Elohim les parents. Merci beaucoup. Je vous ai oublié. Bien que je t'ai dit, que je t'ai mis Elohim les parents. Un petit moment après, Dieu va lui dire c'est moi Dieu. Le Baal HaTosfot il explique que ça veut dire c'est moi Dieu. Pourquoi il a dit à Moshe c'est moi Dieu? Pourquoi il a besoin de dire à Moshe c'est moi Dieu? En fait, il est en train de dire à Moshe, tu sais qu'un peu avant, je t'ai dit que c'est toi qui allais être, entre guillemets, la force qui va écraser Paro. Mais attention, hein. Achani Hashem, Gamlecha. Mais derrière, mais en haut de toi, n'oublie pas que... Ne prends pas la grosse tête. N'oublie pas qu'en haut de toi, il y a moi. Il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi Moshe, il allait se prendre pour un dieu? Qu'est-ce qui se passe ici? Maïeshpo. Je répète. Dieu a dit à Moshe, tu seras Elohim sur Paro. On va voir c'est quoi le mot de Elohim sur Paro. Et puis un peu plus tard, il lui dit Dieu, Ani Adonai, c'est moi Dieu. Bien que moi je t'ai mis entre guillemets Elohim sur Paro, mais n'oublie pas que moi je suis en haut de toi. Pourquoi Moshe Rabbeinu allait prendre la folie des grandeurs? Qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu Yona, dans son livre Sha'arei Teshuvah, il m'a fait découvrir quelque chose hier soir, il était 19h. J'étais ici à la synagogue, j'ouvre ce livre-là. Je deviens fou. Rabbeinu Yona, c'est à l'époque, à peu près à l'époque de Rashi. Il y a 1000 ans. À l'époque de Rashi. Donc on est dans du très très lourd. Il dit Rabbeinu Yona, Od. Il dit Rabbeinu Yona la chose suivante. Yesh Kitot. Écoutez-moi bien. Mais hein, ça va vous adoucir dans votre vie. Yesh Kitot she'en lahem chelek le'olam haba. Il y a certaines catégories de personnes qui n'ont pas leur olam haba. Kat oive Hashem itbarach. Ceux qui ont la haine de Dieu. La haine de Dieu. Il parle pour les juifs et pour les goïms? Il parle pour tout le monde. Vekat hanotnim chitatam ba'aretz. C'est la catégorie des personnes qui installent une crainte, une peur par leur présence. Qu'ils écrasent les autres par leur présence. Un narcissique? Pardon? Un narcissique? Non. Tu peux... Un tyran. Les tyrans hommes, les tyrans femmes. Je pense qu'il y a plus de tyrans hommes que de tyrans femmes, mais il y a des tyrans femmes aussi. Non, Franck. Plus maintenant. Ça y est, ça commence. Regarde ça. Non. Regarde ça. Il y a une proportion de femmes non Regarde négligeable. Veine, אנחנו מצים עניינם והראיות על עונשם מפורש בתורה. Et il dit, je vais vous démontrer que leur punition, elle a été écrite dans la Torah. Moi, j'ai jamais cru que celui qui avait cette... Alors, on appelle ça aujourd'hui une forte personnalité. On appelle ça... En deux mots. Ceux qui se trouvent à côté d'eux, ils flippent. Ceux qui sont à côté d'eux, ils ont peur. Bon c'est un caractère qui est assez fort. En lahem chelek le'olam haba. C'est les mots de Rabbeinu Yona. Ils n'ont pas de part dans leur olam haba. Et puis toi, hein, ça va te conforter dans l'idée que quand on te dit mais t'as pas de personnalité, tu remercieras Hachem de ne pas avoir de personnalité. Mais les gars, oui, t'es un patron. Même quand t'es un patron light. T'as pas de personnalité. T'es d'Arlecha. Fais très attention à ne pas tomber dans ce piège de faire peur aux autres, à ceux qui sont autour de toi. Moi, je prends maintenant les mots de la Torah de Rabbeinu Yona. Et Rabbeinu Yona, il te dit, et écoute-moi bien, parce que je veux te démontrer que c'est marqué dans la Torah. Et
je saute toutes les catégories qu'il a dit parce que celle qui m'intéresse aujourd'hui, Vekat hanotnim chitatam ba'aretz. Il dit Rabbeinu Yona quelques pages après, il y a ceux qui font peur aux autres. Diber alehem Yecheskel. Le prophète Ézéchiel a parlé d'eux. Diber alehem Yecheskel alav shalom. Yecheskel, il a parlé d'eux. Je suis parti quand même voir Yecheskel pour être sûr que ce que je suis en train de lire c'est vrai ou non. Mais je dis c'est pas possible. C'est pas possible. On peut avoir une forte personnalité, on peut écraser ceux qui sont autour de nous, bon c'est normal. On est quelqu'un de fort, puis nous avons des principes, et puis nous avons un règlement, et puis c'est pas ça, on devient des généraux. Et puis c'est normal, Regardez qu'est-ce qu'il dit Yecheskel. Yecheskel dit la chose suivante. Il dit, je traduis directement, Asher natnu chitatam be'eretz chaim. Ceux qui avaient porté la terreur au pays des vivants. Il appelle ça Yecheskel. Ceux qui font peur aux autres. Et il termine Yecheskel et il dit, Eh bien, écoutez la Torah. C'est bien. Alors. Il y a une manif d'oiseaux. C'est des pigeons qui ont un fort caractère. il dit Yecheskel, Vatehi avonotam al atzmotam. Sur ces personnes-là. Leurs crimes sont restés sur leurs ossements. Il ramène ici, leur crime n'a nullement été réduit. L'épée meurtrière ne les ayant pas servi d'expiation. Il n'y a pas de capara. Je répète, sur leurs ossements est restée leur faute. Il n'y a pas d'expiation, même leur mort. Il dit Rabbeinu Yona la chose suivante. Il dit, la Madnoumisée, nous apprenons d'ici, qu'il la mort n'a pas pardonné. Ils sont morts, et en principe, la mort, elle pardonne les fautes de l'homme. Il y a une faute qui ne sera jamais pardonnée, c'est ceux qui dans leur vie, ont été des tyrans. 2 minutes, ah ben tu vas voir, Ah, extraordinaire. On félicite Shmuel. Shmuel, quand il ouvre, il parle, il dit des choses extraordinaires. Il dit, Achen, Le meurtre, c'est pareil aussi. Hein. Ad olam avonotam, à jamais leur faute, al atzmotam, sur leurs ossements. Ve'amur abotenu zichronam libracha. Et nos sages ont dit, Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin, Amud Aleph. Haminim va'apikorsim, la Gemara elle cite. Ceux qui sont épicuriens, les apikoros, ceux qui n'y croient pas en Dieu. Le Shikafru Bitriat Ametim, c'est la soga qu'on est en train de lire dans Sanhedrin. Et ceux qui renient l'idée qu'il y a la résurrection des morts. Veshenatnu chitatam be'eretz hachaim, les mots de la Gemara, et qu'ils ont mis la peur sur tous ceux qui se trouvaient autour d'eux. Kegon, lui dit ici, Aparnasim ametilim ema yeter ala tzibour. Ces personnes qui s'occupaient à l'époque de communautés et que tout le monde tremblait d'eux, avait très peur d'eux. Ouais, mais si on n'a pas peur de vous, c'est que vous n'avez pas de personnalité, vous devez vous imposer. Vous devez vous imposer. Regarde ce qu'il dit. Il te dit, Yordim les Geinam. Ils descendent au Geinam, Venidonim ba les doré dorot. Les mots de Rabbeinu Yona. Et ils sont jugés pendant des générations. Je termine. Pourquoi? Kiam akadosh shem avdei Hashem. Parce que ce peuple saint, qui sont les serviteurs de Dieu, il parle de nous, hein. En lahem lichana le basar vadam. Ils n'ont pas le droit de se plier devant un être humain. Waouh. Moi j'ai vu ça hier soir, j'ai eu peur. En lahem lichana le basar vadam. Un juif, un béni Israël. Et moi je pense que chaque être humain qui porte en lui une étincelle divine n'a pas le droit de se plier à un autre être humain. Ve'eno min haraoui liot mora basar vadam alehem. Et il n'est pas concevable que la crainte d'un être humain soit sur eux. Et là, les Shem Shamaïm, notre crainte doit être que pour Dieu. Shenema, Kili Bene Israël Avadim. C'est ce que tu as dit.
Dieu, il a dit, vous êtes mes serviteurs à moi. Il n'y a que à moi. Vatem, et il continue, Dieu, il dit, Vatem tiulim amlechet kohanim, vegoy kadosh. Et vous serez pour moi une nation de prêtres. La Shon Kohanim, il dit le. Rabbeinu Yonah, je traduis mot à mot. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Kohanim? Prêtre. Mais vous n'êtes pas des Les prêtres. représentants, non? Moi, je suis un Kohen, mais vous n'êtes pas des Kohanim. Il dit, Kohen, c'est Adonim Vesarim. Vous êtes des princes. Chaque Ben Israël, homme, femme, enfant, c'est un prince de Dieu. Pirouche, Atem Tiouli Mamlacha, Shekula Sarim. Je ne peux pas voir un juif écrasé par une autre personne. C'est épouvantable pour moi. Parce que vous êtes des princes. Vous êtes mes princes. Shelo iyu alechem ol basar vadam. Vous n'avez pas le droit de subir une violence qui vous écrase. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire Rabbeinu Yonah? Tu as pris la place de Dieu. Cette personne aurait dû craindre que Dieu. Elle est en train de te craindre à toi. Tu as pris ma place. T'es substitué. Même pendant des générations dans le Gehinam, tu pardonneras pas ta faute. Je suis désolé de parler de ça ce matin. Je vous demande de partager ce cours au maximum. Parce que ce que je vais dire ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde. Mais si je peux sauver une famille, pour moi, j'aurais gagné ma journée, mon année, ma vie. Le Sefer Abirit Mouva, il ramène ici. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Mais mec, quand des fois on dit t'es trop cool, t'es trop gentil. T'es trop gentil. T'as pas de personnalité. Vous allez voir. Mais Sefer Abirit Mouva, un des grands livres de la Torah. Yeshanashim, Asher Ishmeo Atzmam, Mila'asotra Lechol Adam. Il te dit dans le Sefer Abirit, il y a beaucoup de personnes qui vont faire très attention de ne pas faire de mal à personne, d'être bien avec tout le monde. Veyohavu, ils vont aimer les autres. Veychabdu otam, ils vont respecter les autres. Aval, isneu et neshotehem vivazu otam. Mais quand ça arrive sur leurs femmes, ils ont la haine. Je traduis les mots. Et ils vont les bisayon, comment on dit bisayon? Dénigré. Ils vont les dénigrer. Ils vont les écraser, elles valent rien. Je suis bien avec tout le monde. Mais ma femme, c'est... Un torchon, c'est autre chose. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit... Mais je comprends pas. Ma femme, il m'a dit en hébreu. Ibirchouti. Les sous à domination. Je sais pas s'il a voulu me chauffer, il est fou. Il m'a dit, mais ma femme, elle m'appartient. Hein? C'est monstrueux. C'est Raphaël qui a dit ça? Non, non, quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi elle m'écoute pas. Elle est dans mon domaine. Enfin, Elle est dans mon domaine. Tu sais, le mec, il est en train de parler comme si il parle de sa bagnole. Elle est dans mon domaine. Je comprends pas pourquoi elle m'écoute pas. Dis-moi, toi. Il a pas tort. Hein. T'es dit, chut. Veomrim. Et Omrim, et ils disent, ces personnes-là, ils font cavode à tout le monde. Mais à la maison, ce sont des tyrans. Et ils disent, En basé avon, il n'y a aucune faute. Qui a ni baala, car je suis son mari. Regarde, c'est les mots de Sefer Abirit. Ouais. Sefer Abirit, c'est un livre qui a été écrit il y a 400 ans. C'était comme ça Au Maroc. Vélo, il a fait. Ne réponds pas, Il fait un caveau à sa femme. plaisir, Ouais, t'as oui, pas honte oui. de parler comme ça. Il fait un caveau à sa femme, tzaddik et Sodrolam. Il te dit, Vélo Yavin. Je suis désolé, mais Sinon. malheureusement, il y a aussi des femmes, qui deviennent dans des maisons des tyrans. Et regardez ce qui est marqué dans la Torah. Mais mec, on rigole pas avec ça. Il te dit, Velo Yavin, ils comprennent pas, il dit le Sefer Abirit, qui gadol avono yoter, mi imarasaken le adam acher. Quand tu écrases tes proches, c'est pire que si tu l'avais fait à des étrangers. Qui peut d'avoir yoter migouné, parce que c'est une chose qui est encore un peu plus abjecte. Pourquoi? Kishto etsem me'atzmotav basar mipsaro. Quand tu entends ces mots, tu as envie de pleurer. Parce que ta femme, c'est la chair de ta chair et c'est les os de tes os. Velama igro anashim liot bichlal lotisna et achicha bilvadecha. Et comment tu peux arriver à une haine envers une partie de toi?
Et quand on te dit Ve'ahavta le're'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça te sonne, c'est mignon ces mots à l'extérieur, mais jamais pour les personnes qui sont autour de toi. Yadoua ma'amar rabotenu. Écoutez bien. Keshem shepartzufehem shonim, kar de'otehem shonim. Notre drame à nous de l'humanité, c'est que comme les visages sont différents, les caractères sont différents. Ne rêve pas. Moi, je sais pas. Tu rentres dans une synagogue, tu trouves 3 personnes qui te ressemblent la même chose. Tu peux devenir fou. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Même si tu trouves un sosie à toi, il y a des détails. Il y a des ressemblances, mais, et sache une chose, si les visages n'ont pas été faits les mêmes, c'est pour te donner un message. La personne qui est en face de toi ne sera jamais comme toi. Moi, je peux traduire encore un peu plus. Et si tu veux la rendre comme toi, elle est morte, cette personne. Si tu la modifies pour qu'elle soit comme toi, au fait, tu l'as tuée. Parce que elle ne peut pas être comme toi. C'est impossible. Et il te dit, et il est évident que dans ce mariage, la femme, elle n'a pas les mêmes volontés que l'homme, et l'homme n'aura pas les faits. Même ne rêve pas. Ne rêve pas. Mais ne rêve pas. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on se dit? Quand on a envie de faire entrer le Satan, on se dit, mais il y a des couples. Ils sont la même chose. C'est du pipeau. C'est impossible. Et là, il te dit, et pourtant, quand tu sais que la personne qui est en face de toi n'a pas le même visage que toi, ce qui veut dire qu'elle n'a pas le même caractère que toi. Et pourtant, on s'est mariés et on a décidé de construire une vie ensemble. Et quand on est rentré dans la choupa, moi je dis que dans la choupa, il faut faire signer le khatan. Et peut-être la kala aussi. Sur un document qui n'existe pas, mais qu'on devrait leur faire signer. Sache que la personne qui est en face de toi est diamétralement opposée à toi. Signe. Signe. Je veux plus me marier. Elle ne signe pas. Je veux plus me marier. Moi j'aurais dit qu'il faut faire signer. Il n'y a plus de mariage après. Il n'y a plus de mariage. Alors la main, ça c'est une idée qu'on devrait l'avoir de toute façon. Non, mais la personne qui est en face de toi, en face de moi, je vais me marier avec elle. Tout est... Non, au contraire, on est sur la même on est en diapason, on est sur la même... Mon œil. Toi, t'es un mytho d'une grandeur extraordinaire parce que tu veux prendre la femme et la femme, elle est dans une, écoute-moi bien, elle est en train de te faire marcher comme tu peux pas t'imaginer juste pour que tu la fasses rentrer dans la choupa. C'est une évidence, c'est comme ça. Elle malasse. Et il te dit, et Azaï, il te dit, Azaï Yagiol. Il te dit, בוודאי על דעת כן, שאם יהיו להם רצונות מנוגדים, אז יגיעו לרצון המשותף לשניהם, ולא יכפו דעתם בנחרצות ובכפייה זה על זה. Il est évident que quand on s'est marié, on s'est dit qu'on arrivera un jour où c'est qu'on fera des deux côtés, les hommes et les femmes, des concessions. Moi je le dis aux femmes, il n'y a pas de concession. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mari devant toi. Tu ne peux pas regarder ce qu'il a besoin dans sa vie pour le rendre heureux. Voilà. T'as pas honte. Voilà. Il n'y a pas de concession. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu t'es marié, t'as cru que lui, il allait marcher selon ta musique et vice-versa. Makara lachem. Il dit, Imken, lo itachem, chez les bnouzok shalom babayt imaba. Il est impossible que dans une maison il y aura la paix si l'un des deux veut écraser l'autre dans ses volontés. L'un des deux. Si l'un des deux a dit, le jour où je me marie, je vais lui montrer qui est l'homme de la maison. Tu vas voir. Attends qu'on se marie et tu vas voir. C'est le contraire. Et là il te dit, loïtachen, il est impossible qu'il y a le shalom dans une maison, ima baal, là il commence par le mari, son orgueil sur sa femme, ou mitneg ita kilu irichusho prati. Il se conduit avec elle comme si qu'elle était un bien personnel. C'est monstrueux. Vekofer alea et dato. Et que donc sa volonté, il comprend même pas comment on peut ne pas écouter sa volonté. Il devient fou.
Elle m'a pas... Mais il m'a dit le type au téléphone, il m'a dit non. Il m'a dit c'est ma propre... Elle est dans la Torah, elle est ma propriété. Je lui dis regarde, je préfère raccrocher avant de devenir vulgaire. Non, il n'a pas vraiment tort. Non, tu sais quoi, je lui dis regarde. Je connais pas, je sais même pas On va c'est garder qui. un beau contact. Non, je lui dis regarde, il vaut mieux pas que j'ouvre ma bouche, je préfère raccrocher, ou je l'aurais défoncé. Il m'a dit c'est ma propriété. Non, ça existe encore des types comme ça, que quand ils rentrent à la maison, tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est leur propriété. Ou des femmes, c'est leur propriété. Leur mari, c'est leur propriété, etc. Il te dit, partagez-moi ce cours. En Afghanistan, c'est comme ça. Partagez-moi ce cours. Là-bas, Non, c'est pas les talibans, c'est en 2021 chez nous. Et il te dit, Laban aussi, il a dit la même chose. et il va imposer ses idées, retsonotav, ses volontés, ותאוותיו et ses envies. בהתנהגותו הנלוזה מראה בעל שהוא למעשה תומך נלהב בעצתו של המן הרשע. Et au fait, c'est l'ami intime de Haman. Le Haman de Purim. Le Haman de Purim. Tu connais le Haman de Purim quand on dit Haman? On fait comme ça. C'est le Haman. C'est le Haman. Pourquoi? Parce que Haman lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Au moment c'est que Vashti n'a pas voulu venir chez Achashverosh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit V'chol hanashim itenu likar leba'alehen veliot kol ish sorer bebeto. Haman il a dit mais majesté, à partir du moment où Vashti ne vous a pas écouté, il faut tout de suite la tuer pour que notre position à nous de sorer bebeto, de celui qui va être le maître dans la maison, il faut surtout pas qu'on perde cette position, majesté. Il faut la tuer tout de suite. Haman, il va être le Haman de la maison. Ok, Haman, très bien. Moi, celui-là, ce type-là, il faut lui servir tous les matins. Osne Haman. Tu connais les gâteaux là comme ça, Osne Haman, pour qu'il se rappelle qu'il est Haman. Très bien. Et parce que chez Ishto, Veyelada, Vishtachavoulo. Ah non, je suis le maître dans la maison. Ishartu Oto Ka'avadim, Veikablo Dato. Qui le servent comme des esclaves. Et que ces décisions, on n'a pas. Tu entends ça? On n'a pas à réagir sur ça. Il est sûr que c'est lui toujours qui a raison. Il n'accepte aucune remarque. À plus forte raison quand ça vient de la femme et des enfants. Mais moi, je m'arrête ici et je dis une chose. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui ont détraqué leur couple, qui ont détraqué leurs enfants, avec des conséquences très très graves psychologiquement sur les garçons, je dis bien sur les garçons. Mais je ne parlerai pas de ça dans les réseaux, parce que c'est trop dangereux. Mais quand une femme devient une despote dans la maison, Oui. ce qui peut arriver aussi. Ne dis pas oui, toi. Ta femme, c'est une tzadékette, et toi? Et oui, il est en train de faire la victime. Ouais. En plus, il a une femme, une tzadékette, qui bouge pas, qui parle pas, qui dit pas un mot. Elle est dans mon giron. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Il essaie de me chauffer. Et tu vois, il parle un langage du Moyen-Âge. Il n'aurait pas dû être dans ce siècle. Il aurait dû être il y a 1000 ans. Voilà. Mais il n'agit pas comme ça. Ah, il n'agit pas comme ça, c'est juste des paroles. Chasvé shalom. Je sais que souvent il va à la bijouterie, il achète les plus beaux bijoux pour sa femme, il lui fait un kavod, etc. Et là il dit, il te dit, dans les deux cas, il y a un grand danger. Un, pour la famille, et deux, pour les enfants. Quand il y a quelqu'un qui met sa peur dans une maison, sachez qu'il y a un danger terrible pour les enfants dans cette maison. Et là il dit, il est sûr que c'est lui qui commande et qu'il a raison. Et que pour lui, l'honneur de ceux qui sont autour de lui, de sa femme, de ses enfants, ne vaut rien. C'est le commandant de la maison. C'est le chef de la maison. On n'a pas le droit de faire quelque chose. Mouvad Gemara. La Gemara dit, le Talmud dit, je vous cite, tout celui qui installe une terreur dans la maison, Kazak Salomo, Sofo, Sheobalide, Shalosh Averot. Il arrive à la fin à faire les 3 transgressions les plus graves de la Torah, Gilou Yarayot, la débauche, Shfichud Damim, verser le sang, Vechilul Shabbat. Quel est le rapport? Et transgression du Shabbat, quel est le rapport?
Ça fait pas partie de la transgression Shabbat, ça fait pas partie des trois. Hein. Oui, Nahon. Mais que transgresse. c'est Mais la Gemara, mais t'as raison. Le triptyque, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Mais pourtant, la Gemara, elle te dit Chilul Shabbat. Et pourquoi? Tu entends? Gilou Yarayot, Shfichou Damim, verset du sang. Et Avodah Zarah. Débauche, verset du sang. Et là, la Gemara, elle te dit Chilul Shabbat. Normalement, c'est Avodah Zarah. Pourquoi? Il te Normalement, dit c'est Avodah Zarah. Gilou Yarayot. Écoutez les mots de ce que nos sages nous disent. Débauche comment? Pe'amim, Shemagia, Zman Tvila Tishto. Il arrive le moment de la Tvila de sa femme. Ou Messiba Kolchehi. Et pour une raison quelconque, elle n'a pas pu faire la Tvila. Alors là, ça va chauffer. Le mikvé. Alors là, ça va Ou chauffer. elle n'a pas, Bon, ou elle a pas fait parce alors qu'elle là. était en colère, ce qui est aussi un problème. Ou elle n'a pas fait pour diverses raisons. Vehi mefachedet lomar lo shelo tavla. Et elle a peur de lui dire qu'elle n'a pas fait le mikvé, parce que c'est quelqu'un que tu ne peux pas parler avec lui. Ou meshameshet imo nida. Et elle va avoir un rapport avec lui alors qu'elle est nida, ce qui est une chose qui est grave ici. Carré. Shfichou damim, verset du sang. Kegon sheborachat. C'est une femme qui n'en peut plus et qui se sauve. Ou mitor sa'arat aragashot shela alula lavo. L'idée sakanat nefashot. Il ne dit pas, mais ce sont les femmes qui ont été poussées au suicide par la terreur qu'elles vivaient dans cette maison. Chilul Shabbat, Kegon, Sheshachal et Adlik, par exemple, elle n'a pas allumé le feu, ou là il dit, elle n'a pas allumé la plata, mais tellement qu'elle a peur de son mari qui va rentrer et qui va dire, eh bien pendant Shabbat, elle va l'allumer. Et là il te dit, ou Bechinu Chayiladim, et dans l'éducation des enfants, regardez, quand il y a une terreur, parce que celui qui installe la terreur, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien il y a de l'ordre. Ah ben il y a de l'ordre. Carré. Eh ben il y a de l'ordre. Carré. Heureusement, je suis comme ça. C'est pas que c'est carré. Non, heureusement que je suis comme ça. Encore, heureusement que je suis comme ça. Si je mettais pas cette là dans la maison comme ça, si je mettais pas ça, comment la maison partirait n'importe comment? Il te dit, au Bechinu Chayiladim, Shechad Libanav, Asam Ase Asur. Moi, j'ai une alarme quand j'entends une femme, c'est des mots qu'il dit le Rav ici, qui dit à ses enfants, quand ils ont fait une bêtise, ne dites pas à papa. Et il dit, sachez une chose, c'est le début de la fin des enfants. Ne dis pas à papa, parce que tu sais. Parce que tu sais quoi? Ça va être un massacre. Ne dis pas à papa. Il dit, si une mère, elle dit à ses enfants, ne dites pas à papa, c'est la fin de l'éducation des enfants, ça va sortir des monstres. Veilou, loya metilema, ayum modirimlo. Parce que si on n'avait pas peur de ce père, eh ben on lui dit ce qui s'est passé. On lui dit la bêtise que le fils a fait. Eh ben il va parler avec le fils tranquillement, pas en criant, pas en menaçant. Et il serait arrivé à éduquer. Mais quand un fils il fait une bêtise et que la mère dit surtout ne dis pas à ton père, c'est pas le début de la fin, c'est la fin de la fin. Ou pas chouta d'abord. Chez Kol Bnei Habayit mais chakrin. Et la maison devient une maison de menteurs. Et la maison devient quoi? C'est quoi? C'est terrible. La maison, c'est plus une maison. Ça devient un enfer. Où il va mentir à l'autre. Et de là, tu fais grandir des enfants qui vont devenir des escrocs, des menteurs. Des menteurs. Des menteurs qui vont mentir à leurs femmes, qui vont mentir à tout le monde. Jamais ils verront face leur vérité. Tu sais pourquoi? Ils ont vécu dans la peur. De la réaction. Vechen. Lo yekalel et tishto. Tu ne peux pas maudire ta femme, il te dit. Qui est atzmo ou mekalel. Et vice-versa. Quand une femme maudit son mari, ou le mari maudit la femme, tu te maudis toi-même. Parce que la femme et l'homme deviennent qu'un seul corps. Attends, Mishuga, tu maudis la personne qui est en face de toi, mais c'est toi-même. Alors là, il te dit, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est quand un mari, ben ça m'étonnerait, il y a peut-être des cas extrêmes qu'une femme élève la main sur le mari, mais on sait bien que la force, c'est surtout sur un homme de lever la main. Moi, je vous cite les mots, ni je m'énerve, ni je dis rien, je reste calme. Parce que c'est abominable ce que je suis en train de dire. Mais je le dis calmement, pour essayer de garder une certaine civilité. Il a été dit dans le Shulchan Aruch. Halakha, dans le Shulchan Aruch. T'es feuge ou t'es pas feuge? Dans le Shulchan Aruch. Ishamake ishto.
un homme qui frappe sa femme, c'est une des pires avérotes qu'il y a dans ses mains. Veyesh biat bedin leyas, et que s'il y avait un tribunal rabbinique à ce moment-là, il aurait fallu l'attraper, ou le halkoto, et de le frapper, bichol minenidoul, avec toutes sortes d'anathèmes, qui enomi derech ben Israël, les hakot neshotehem, car ça n'a jamais été le chemin du peuple d'Israël qu'un homme lève sa main sur sa femme. Ou ma'aseh. Il dit que c'est une action monstrueuse. Mais si on fait La pas violence. exprès et même plusieurs fois. On ne fait pas exprès plusieurs fois. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit une fois une femme. Après la première fois, il y aura une deuxième. Et souvent, ils ne viennent pas chez moi après la première ou la deuxième, ils viennent chez moi après plusieurs. Et moi, je dis à ces femmes, c'est pas sauf qui paie. C'est pas divorcer, sauvez-vous. C'est même pas une question de divorce, c'est pire que ça. Sauf qui peut. Quelqu'un qui pense que tu es devenu. Mais moi je te dis même, Chasvé Shalom, Dieu ne plaît, s'il y a des femmes qui le font avec des maris, je suis pas en train de faire le procès des maris, mais c'est une réalité, cette violence-là, cette peur, dont certaines femmes vivent dans une peur que qu'est-ce qu'il va dire quand il va rentrer, qu'est-ce qu'il va faire quand il va faire. Et te dis une chose, ça c'est la pire des choses qu'il y a. Dans les rires, il reste là. Yedoim, la kol haotsaot. Il te dit, je termine avec ces mots. Il te dit, regardez, combien ça coûte de travail. Moi j'ai lu ça, ça m'a fait de la peine. Combien ça coûte de travail? Il dit le Rav. De labeur. Achimagi imum subim, les soldats de Shabbat. Jusqu'à quand on arrive dans une table de Shabbat. Combien une femme elle s'est fatiguée, combien de travail, combien l'homme il est parti aussi faire les courses. Il y a un boulot de tout le monde. Dommage, il dit le Rav, ou les fêtards. Et d'un seul coup. Echad ma'iladim, shofer yain, o shofer kos. Il y a un des enfants, qu'est-ce qu'il fait? Comme tous les enfants, il va faire tomber quelque chose par terre ou sur la nappe, il va casser, il va salir. Ou bien que l'homme a vu que la femme a oublié l'une des salades ou l'une des choses qu'il a l'habitude de manger. Si on n'est pas dans une maison équilibrée, qu'on accepte les choses, il a cassé un verre. Un enfant, il fait que ça. Les enfants cassent. Les enfants font pas attention. Moi, quand je reçois mes petits-enfants à la maison, c'est la table à la fin du repas, c'est une petite guerre mondiale. Il reste plus rien de la table. Ça fait partie. C'est normal, ils vont grandir. Et puis, ça va devenir... Mais c'est comme ça. Et t'es équilibré dans ta tête que tu comprends que c'est comme ça la vie. Et que tu acceptes les choses tranquillement. Et que tu rentres dans une zénitude parce que ce repas a coûté tellement de travail pour arriver jusqu'à ce vendredi soir. On est bien d'accord qu'on attend ce moment-là. Alors là, il te dit que mais s'il n'y a pas cette attitude de patience, de ne pas faire peur, de ne pas briser un repas, de ne pas casser par des scandales en te disant mais c'est comme ça que ça doit être. Et j'accepte pas, parce que au moins mon éducation, elle est comme ça, ton éducation, mais elle a la poubelle ton éducation. Si c'est ça l'éducation que tu as reçue de tes parents, qu'il faut être un monstre, eh ben prends cette éducation et retourne chez ta mère, retourne chez ton père, vas-y, laisse ta femme tranquille, elle a rien fait. Mon éducation. Et puis ma femme, d'abord on dit même pas ma femme, c'est pas ta femme, elle t'appartient pas. Qu'est-ce que ça veut dire ma femme? T'appartient pas. Comme tu dis mon mari aussi, ton mari t'appartient pas. Tu peux pas prendre ton mari et en faire de lui une chose qui peut plus voir ses parents, qui peut plus voir sa famille, qui peut plus voir personne, que tu l'as coupé du monde, et vice versa. Il y a des crimes dans des foyers, mais des deux côtés. Il faut le savoir. Il te dit, et là, ce Shabbat, il se termine dans une catastrophe. Où est la émouna? Où est la foi? Et là, il te dit, Rabbeinu Yona, t'as pris la place de Dieu dans la maison. T'es un monstre. Mon peuple doit me servir qu'à moi. Mon peuple, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mon peuple, c'est des princes. Chaque homme et chaque femme de mon peuple, c'est des princes. Fais très attention.
Faites très très attention. Faites très attention. De ne jamais imposer une peur. Parce que là, tu prends ma place. Et là, il te dira, Rabbeinu Yona, t'as pas de capara. Il n'y a pas de capara, même dans tes os, il n'y aura pas de capara. Même après 120 ans, il n'y aura pas de capara pendant des générations. Cette âme-là va errer, je ne sais pas où. Parce qu'elle a mis la terreur. Et nous, on appelle ça un fort caractère. Moucha vechirpa. Il ramène juste une petite histoire. Je termine avec ça. Mais à l'époque de nos parents, s'il y avait un respect, c'était pas une peur, c'était un respect. On faisait profil bas par respect, pas par peur. Okay. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a respect, il y a respect, non, il y a respect, il y a respect, Une seconde. Si ce respect venait, parce que quand on n'avait pas ce respect, il pouvait y avoir des sévices dans la maison. Ok, alors on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans ce cas. Il ramène ici une chose extraordinaire, une petite histoire. Pour illustrer cette idée-là, il ramène ici une histoire il ramène ici une histoire, je crois que c'était le sabbat de Novardok. Voilà. Eh ben voilà, non, de Slavotka. Le sabbat de Slavotka. Que toute sa vie, il a fait très attention. Que personne n'ait jamais peur de lui. C'est un travail. Jamais il faut qu'il y ait la crainte. Même tes enfants. L'éducation, c'est pas qu'ils aient peur des parents. S'ils aient peur des parents, c'est la fin de l'éducation. Les parents, c'est l'amour vers les enfants. C'est que l'enfant, il comprend que son père, il aime tellement et que jamais il va le blesser et que jamais... C'est ça l'éducation. Jamais c'est venu par la terreur. Par la terreur, c'est là que les catastrophes sont arrivées avec nos enfants. Quand il y a eu la terreur. Il ramène que un jour, il raconte lui-même le sabbat de Slavotka, qu'un jour il était chez un très grand riche, avec quelques rabbins, ils sont venus parce qu'il devait les aider pour un très grand projet. Et le grand riche, il leur a dit, bon, on va vous servir un thé. Et il avait une petite, dans son bureau, comme ça, il avait une petite clochette. Cette petite clochette devait appeler la femme le majordome, la majordome la dame qui devait venir leur servir. Et puis donc il sonne comme ça, et puis il continue à discuter. Puis il s'arrête encore, il sonne comme ça. Ils m'ont dit, j'attends qu'elle vienne avec le thé. Et là ils lui ont dit, mais ça fait 4-5 fois que vous sonnez, on vous respecte pas dans cette maison. Regardez qu'est-ce que... Un monsieur extraordinaire, il leur a dit, Zokol Simcha, c'est toute ma joie. Kol Yamaya Nisharoui Bepacha, toute ma vie j'ai peur. Schéma de peur que je vais rentrer dans la Avera la plus grande. Ou Be'achichem Bene Israël Ish Be'achiv Lotirde Bo Befarer. L'interdiction dans la Torah de faire d'asservir quelqu'un. L'asservissement. Il a dit, comme ce majordome était un juif, il a dit, j'ai peur, à un goy encore plus, parce qu'il chilou la chaîne, j'ai peur qu'un jour j'arrive à ça, qu'un de mes majordomes a peur de moi. Et comment je suis content que quand je sonne comme ça, il n'y a personne qui me répond. T'as vu Vénézé? Ça c'est la Torah. Ah, ils n'ont pas peur de toi, mais... Je crois, en vérité, t'es trop cool. Vous avez entendu ce qu'il dit le Rabbeinu Yona? Celui qui veut, je lui donne la référence. Il n'a pas Chelek Leolam Haba. C'est pourquoi? Parce qu'il a pris la place de Dieu. Et là Dieu dit à Moshe, dans la paracha de cette semaine, Moshe, je te donne la possibilité aujourd'hui de faire très très peur à qui? À Pharaon. Mais n'oublie pas une chose, qu'en haut de Pharaon, il y a qui? Il y a moi, Ani Hachem. Il y a moi. Attention, je te donne pour un moment la possibilité de lui faire peur. Avalma, Tisaer, c'est dans le cadre de mon projet que je veux te donner à faire. Mais n'oublie pas qu'il y a moi Dieu. C'est-à-dire que tu peux surtout pas un jour prendre ma place. En deux mots, la chose la plus abominable qui peut t'arriver dans ta vie, c'est qu'un jour, que quand tu rentres à la maison, tout le monde a peur de toi. Qui c'est qui est rentré? Le bon Dieu. Le jour où on a peur de toi dans une maison, tu rentres dans le cadre de ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Voilà. Donc de là, à changer un peu notre vie. Et je le dis ça aux hommes et aux femmes.
à changer un peu notre vie. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Eh, tu sais quoi? Il y a eu des personnes qui ont pensé qu'avec la peur, avec la crainte qu'ils vont imposer, ils vont arriver à des choses. On va les dresser. Ils vont dresser. Tu dresses pas un animal, t'as pas honte. T'as dressé des enfants comme ça? Tu sais ce qu'ils auront, ces enfants? De toi? La haine. La haine. La peur, la crainte, la haine. Mais jamais, 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 jamais la peur a amené l'amour. Et tu sais pas pourquoi ta femme ne t'aime pas. Et tu sais pas pourquoi tes enfants ne t'aiment pas. Et tu sais pas pourquoi tu verras tes petits-enfants aussi t'aimeront pas. Et personne t'aimera. Et personne ne t'aimera. Parce que ta vie, elle a été quoi? La force. Je vais gérer. À moi, avec moi, ça passe pas. Avec moi, ça passe pas. Eh bien, avec toi, ça passe pas. Ça sera la destruction de tout ce qu'il y a autour de toi. C'est Nora Ve'ayom. À tel point qu'Hachem, il a dû dire à Moshe, je te nomme maintenant celui qui va écraser Pharaon, mais c'est pour un petit moment que je te donne. N'oublie pas que c'est moi Dieu. Et moi, je suis en haut de toi. En fais très attention. T'as vu, c'est ce qu'il dit de Baal Tosfot en quelques mots. Pour te dire, c'est quoi cette notion de faire souffrir l'autre en lui mettant sur lui une peur ou une crainte. Et dommage, il y avait un autre chemin. Celui de l'amour, celui du respect. Ta'amin-li, il est plus efficace. Celui de l'amour. Même un manager dans une société qui s'occupe de ses employés, qui les aime, qui les respecte. À moins qu'un employé soit un fou, mais normalement, un employé, quand on le félicite et quand on lui donne du kavod, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il a envie d'être rentable 10 fois plus. Et toute la vie, elle est comme ça. Toute la vie, elle est comme ça. Bracha ve'atzlacha, très bonne journée. Amen. Pour illustrer ce que vous venez de dire.